C'est un financement qui tombe à pic en cette saison pluvieuse. La Banque mondiale prête 188 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre du projet d'assainissement et de résilience urbaine. L'initiative vise à doter la Côte d'Ivoire d'ouvrages et de services afin d'atténuer les risques d'inondation et autres effets néfastes des changements climatiques. Dans une première phase, il va procéder à la construction ou la réhabilitation de systèmes de drainage dans les quartiers les plus exposés de Yopougon, d'Abobo et aussi à Grand Bassam. Ce programme aidera aussi les autorités à mettre en place un système d'alerte précoce des inondations et renforcera les capacités des institutions en charge de l'assainissement et de la planification urbaine à travers de la formation, mais surtout à travers de l'équipement en technologie numérique dédié à cela. Dans le même temps, la Banque mondiale apporte un financement additionnel d'environ 36 milliards de francs CFA au déploiement national du SWED, projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Cette enveloppe va servir à créer des activités génératrices de revenus au profit des femmes, tout en renforçant leur accès aux services de santé reproductive. Le présent financement additionnel va permettre de renforcer et de consolider les acquis dans les zones initiales du projet et étendre les activités à de nouvelles zones et toucher ainsi un plus grand nombre de bénéficiaires. Toutes ces activités devraient à terme permettre à la Côte d'Ivoire de maîtriser sa démographie avec l'objectif d'amener l'indice synthétique de fécondité de 4,6 aujourd'hui à 3 en 2024. Je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines pour la bonne réalisation de ces projets. Ces deux prêts accordés par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire sont remboursables sur une période de 30 ans. Songon, dans cette cité vide à Miao depuis plus d'1 an. La joie d'avoir désormais son propre toit, quelque peu terni par les difficultés du quotidien, en bonne place, l'adduction en eau potable, une équation. Nous n'avons pas le courant dans les maisons, c'est un problème. Et aussi, on n'a pas encore l'eau, c'est difficile. Ils sont plusieurs comme elle dans ces programmes réunis en syndic pour mieux affronter leurs difficultés. Nous n'avons pas d'électricité pour le moment dans nos logements. Selon le promoteur, la délivrance des papiers sécurels est en cours. C'est avec difficulté, avec beaucoup de problèmes que nous vivons dans cette cité-là. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de centre commercial. Vraiment beaucoup de problèmes que nous vivons ici. Des préoccupations qui grandissent au rythme des constructions. À Songon, il y a de nombreux programmes immobiliers, tant privés que publics. De belles constructions et de beaux tracés, de bonnes offres en perspective, mais à y regarder de près. Ces opérations immobilières respectent-elles le cahier de charges de ville durable à même d'assurer une qualité de vie acceptable aux habitants? Le ministre de la Ville est venu s'imprégner de la réalité. Nous avons un constat mitigé. Il y a la volonté de l'État de créer de nouveaux pôles urbains. Il y a des opérateurs, des promoteurs immobiliers qui ont satisfait à leur cahier de charges. Maintenant, il reste quelques petits problèmes à régler. Mais globalement, ce que nous pouvons dire, c'est un problème de discipline qu'il faudra instaurer pour que les conditions d'habitation, les conditions de vie dans ces quartiers soient respectées. Je crois que l'actualité aujourd'hui nous interpelle. Nous sommes en pleine saison de pluie. Nous voyons que dans certaines villes, il y a des inondations. Cela doit nous servir pour construire les nouvelles villes. Prochaine étape, une séance de travail avec promoteurs, municipalités et administrations décentralisées. L'objectif, produire un document de référence qui sera proposé au gouvernement. L'action n'est pas isolée. Le ministère de la Ville, depuis sa création, fait l'état des lieux de nos cités. Autour d'un panel d'experts, la Côte d'Ivoire a célébré de façon initiale la Journée africaine des frontières, une première depuis l'activation du secrétariat exécutif de la Commission nationale avec en toile de fond la Covid-19. Une commémoration qui a pour objectif d'éliminer les sources de tension aux frontières des États et à faire des zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration. Je retiens que la coopération transfrontalière, c'est-à-dire la coopération entre les pays voisins, les pays limitrophes, doit être intensifiée, notamment
à travers certains secteurs spécifiques comme la sécurité, les services de santé, les autorités administratives. Mais au-delà de cela, il faut que nos populations dans les zones frontalières s'approprient tout ce qui est méthode de sécurité sanitaire. Les populations qui sont aux frontières doivent s'habituer à vivre avec cette pandémie. Soucieuse de ses engagements internationaux, la présente célébration traduit de façon claire la vision du gouvernement ivoirien de faire de la gestion des frontières un axe majeur de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix.